Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information. Les titres du journal: le Fouta, l'unisson derrière le général Mamadi Doumbouya. Ce samedi, des milliers de personnes ont rallié les rues de Mamou, partie du kilomètre 7. La marée humaine a rejoint la maison des jeunes pour écouter les différents discours prononcés à cet effet. Et puis à Washington se tient actuellement les assemblées de printemps du Fonds monétaire international et du groupe de la Banque mondiale. La moisson a été bonne pour la délégation guinéenne. Plusieurs accords ont été paraphés, notamment la construction de l'échangeur d'Anco 5, tout comme des appuis budgétaires. Enfin, Conakry abrite également le 7e conseil ordinaire des ministres du Conseil international consultatif du Cajou. De nouvelles stratégies pour améliorer le rendement et la production. La Guinée va assurer également la présidence de cette année. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à tous. Comme annoncé dans les titres, le Fouta à l'unisson derrière le général Mamadi Doumbouya. Ce samedi, des milliers de personnes ont rallié les rues de Mamou pour réaffirmer leur soutien aux actions du CNRD. Parti du kilomètre 7, la marée humaine a rejoint la maison des jeunes pour écouter les différents discours prononcés par les autorités locales. Oumar Bari. Le Fouta en ordre de bataille a montré ses muscles ce samedi 26 avril 2025 lors d'une impressionnante marche populaire en soutien au Comité national de rassemblement pour le développement CNRD et à son président, son Excellence le général Mamadi Doumbouya. La ville de Mamou, cœur battant du Fouta, a vibré au rythme d'une mobilisation inédite, signe d'un élan collectif déterminé à accompagner la refondation engagée sous le leadership éclairé du chef de l'État. Parti du carrefour kilomètre 7, une foule compacte et multigénérationnelle a convergé vers l'esplanade de la Maison des Jeunes, aménagée pour l'occasion. Entre slogans enthousiastes, chants patriotiques et pancartes affichant un soutien sans équivoque à son Excellence le général Mamadi Doumbouya, l'ambiance était électrique. Une démonstration de force qui témoigne du soutien grandissant des populations à la dynamique enclenchée par le CNRD. Parmi les réalisations saluées au cours de cette marche figuraient les projets d'infrastructures routières, le méga-projet Simandou et le programme Simandou 2040, la modernisation de l'administration ainsi que les efforts d'apaisement du climat sociopolitique à travers la rectification institutionnelle. Sur place, plusieurs autorités sont montées au créneau pour saluer cette mobilisation massive. Le gouverneur de région a ouvert le bal des interventions, suivi du ministre des Mines et de la Géologie, originaire de Mamou, qui a salué l'engagement des filles et fils du Fouta. Aux braves et laborieuses populations de la région administrative de Mamou et du Fouta, je dis merci et bravo pour l'accueil chaleureux et la mobilisation exceptionnelle. Une fois encore, vous avez démontré à la face du monde votre attachement indéfectible à la République, à la paix, à l'unité nationale et aux idéaux du CNRD. Je tiens également à exprimer toute ma reconnaissance à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le général d'armée Mamadi Doumbouya, pour sa vision éclairée, sa bonne gouvernance et les nombreux acquis déjà visibles dans la région administrative de Mamou. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour célébrer les acquis précieux réalisés dans tout le pays ces 3 dernières années, sous la direction éclairée de son Excellence, le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Grâce à la détermination de cet homme, que le bon Dieu nous a envoyé, et à sa volonté inébranlable, tout le pays est en chantier et les fondements d'une nation sont en construction pour soutenir notre développement économique et social tout en renforçant le bien-être de nos concitoyens. Parfois, nos origines, nos croyances et nos parcours peuvent être très différents. Mais ce qui nous rassemble est plus fort et plus profond et plus important que tout. Il s'agit de la République de Guinée. Ainsi, nous partageons un même espoir,
celui d'un avenir prospère, un pays où chacun trouve sa place, où la paix, la justice et le respect guident nos actions de chaque instant. Depuis le 5 septembre 2021, nous avons un secteur minier plus fort, en pleine mutation et en expansion. Et cela est à l'actif de notre président. J'invite chacune et chacun à aller se faire recenser pour participer, exercer son droit de civique, mais également avoir ses papiers d'identité. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a également pris la parole, soulignant l'importance d'une Guinée unie et résolument tournée vers l'avenir. Aujourd'hui, c'est Mamou, ville carrefour des traditions et berceau de la résilience du Fouta Djallon, qui prend le flambeau de cette mobilisation nationale. La refondation en marche, sous le leadership éclairé du général Mamadi Doumbouya, ne connaît pas de frontières. Regardez autour de vous ces visages déterminés, l'image du chef de l'État, Fouta Foti, fils général Mamadi Doumbouya, qui flotte partout dans la ville de Mamou. Dans nos concessions, les carrefours, les universités, magasins, espaces publics et j'en passe. Ces slogans qui résonnent comme des serments, c'est cela la vraie Guinée, la Guinée que nous aimons. La clôture des discours a été assurée par le ministre secrétaire général de la présidence, le général Lamara Camara. Dans une intervention musclée, il a non seulement félicité le Fouta pour sa mobilisation, mais aussi et surtout dénoncé les manœuvres politiciennes visant à diviser les Guinéens. Le général Lamara Camara a appelé le peuple de Guinée à rester vigilant et à poursuivre son soutien indéfectible à son excellence le général Mamadi Doumbouya, qu'il a qualifié de véritable moteur de l'harmonie nationale et du développement économique durable et responsable. Est-ce que Mamou fortifie général Mamadi Doumbouya? Est-ce que Fouta fortifie général Mamadi Doumbouya? Merci Mamou. Merci le Fouta. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude au nom de ceux qui viennent d'ailleurs, qu'en mon nom personnel, aux autorités administratives, religieuses, morales, aux organisateurs, ainsi qu'à la population de Mamou qui a su se mobiliser en masse pour nous accueillir. Alors que nous célébrons l'unité, il est impératif de ne pas ignorer les comportements nuisibles qui menacent notre cohésion. Je souhaite dénoncer certains actes malveillants dans notre société, notamment ceux qui se cachent derrière des identités culturelles pour semer la division. Aujourd'hui, Mamou, la ville carrefour de notre belle Guinée, nous montre qu'il n'est plus possible de se victimiser derrière une ethnie. La Guinée reste et demeure une famille. Je rappelle à chacun que notre identité culturelle est notre source de richesse et de fierté, mais ne doit pas être un instrument de manipulation. En tant qu'enfants de cette région, nous devons continuer de dénoncer l'exploitation de notre culture pour engendrer la discorde. Chacun d'entre nous a un rôle à jouer dans la lutte contre cette manipulation et cette stigmatisation. C'est le chemin tracé par notre chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. Cela implique de reconnaître nos erreurs et de les corriger plutôt que de les ignorer. Et ceci vaut pour tous, y compris pour les leaders politiques. La mobilisation exceptionnelle que nous observons ici à Mamou reflète un peuple qui, après des années d'oppression, a enfin retrouvé sa voix. C'est un témoignage vibrant
de notre libération des chaînes du désespoir. Ce peuple, déterminé à rechercher son bonheur et sa prospérité, partage un souhait commun, celui d'un avenir où chacun a sa place. Permettez-moi, mesdames et messieurs, de rappeler avec ferveur une phrase emblématique du président Doumbouya. Il dit, je cite, « Un pays, pour qu'il se développe, a besoin de vision. Sans vision, rien n'est possible, même en possédant les plus grandes richesses du sol, du sous-sol. » Cette déclaration résonne particulièrement aujourd'hui. Nous avons la responsabilité de faire germer cette vision en chacun de nous, de la porter avec fierté et de la traduire en actions concrètes. Notre chef d'État, par son engagement résolu, se positionne comme le véritable architecte de la transformation de notre Guinée. Sa vision audacieuse ouvre la voie à un avenir promoteur et nous incite tous à devenir des acteurs de ces changements. Il n'est pas seulement un dirigeant, il est le catalyseur d'une révolution pacifique qui redéfinit les fondements de notre société. Cela signifie que notre bien-être collectif est sa seule et unique priorité. Si nous souhaitons réellement soutenir notre président et de continuer cette noble cause, nous devons nous recenser massivement. Ce geste n'est pas qu'une simple formalité, c'est une déclaration d'engagement, un acte de détermination pour participer activement à l'édification d'une Guinée forte et fraternelle. Depuis plusieurs mois, des marches républicaines d'une ampleur remarquable et exceptionnelle sont organisées à travers tout le pays, marquant l'adhésion populaire à la refondation portée par le CNRD sous la conduite éclairée de son Excellence, le général Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État. Celle de Mamou a été un moment fort de communion entre les autorités et les populations, illustrant ainsi une volonté collective de tourner définitivement la page des divisions et de bâtir ensemble une Guinée nouvelle. Toujours dans les contreforts du Fouta Djallon, le premier ministre chef du gouvernement a présidé la 2e édition de la foire agricole de Koundara. Dans les stands, des produits de qualité sont exposés par les acteurs du secteur agricole et artisans locaux. Plusieurs pays de la sous-région ont pris part à cette foire sur les pas de Amadou Riba, Ousmane Bangoura du bureau de presse de la primature. Les populations de Bandiar ont réservé un accueil chaleureux à la délégation du Premier ministre Amadou Riba. C'est ici, à la place des martyrs de Koundara, que le chef du gouvernement a lancé officiellement la 2e édition de la foire agricole. Ce rendez-vous du monde rural a connu la mobilisation de plusieurs acteurs du secteur agricole. Placé sous le thème « Enjeux et solutions pour un avenir rural prospère ». Prévu sur 3 jours, ce rendez-vous vise à identifier et analyser les défis majeurs du développement du secteur agricole. Nous souhaitons humblement soumettre quelques attentes prioritaires au nom des producteurs de Koundara. Un appui financier direct aux paysans. Renforcer la capacité technique de nos agriculteurs à travers des formations cibles et continues. Au niveau des autorités locales et partenaires, les leçons de la première édition sont déjà tirées. Les innovations de cette année sont aussi annoncées pour appuyer de façon directe les agriculteurs. Cette présente foire dont vous nous faites l'honneur de présider cadre parfaitement avec la vision Simandou 2040. Le premier pilier de cette vision Simandou 2040, c'est bien l'agriculture, l'industrie
alimentaire et le commerce. Cet événement est bien plus qu'une simple exposition. C'est un espace d'échange, d'espace de connaissances, de partage de connaissances et d'innovation. Elle nous permet de mettre en lumière le travail de nos agriculteurs, artisans et entrepreneurs qui, malgré les défis, continuent de nourrir notre population et de contribuer à l'économie nationale. Le chef du gouvernement rappelle ici l'importance stratégique de l'agriculture pour le développement de la Guinée. Je vois que Koundara a un potentiel extrêmement important. Je l'ai constaté il y a 1 an et demi en visitant le Badjar. Nous allons y travailler. Nous allons, comme les paysans de la Haute-Guinée le réclament, étudier les modalités pratiques et rapides pour la relance de la culture du coton dans Gawal, Koundara et en Haute-Guinée également. Parce que l'or blanc fait partie des éléments susceptibles de relancer l'activité économique dans cette région qui est particulièrement un peu éloignée des centres de décision. Nous allons faire de ce travail une priorité. Et j'ai déjà dit lors de l'immersion en Haute-Guinée et en Guinée forestière, avec l'aide de Dieu, lorsqu'on aura l'appui budgétaire, c'est-à-dire les 100 millions de dollars, 500 milliards de francs guinéens seront orientés pour appuyer les groupements des femmes et des jeunes pour le développement agricole. Et nous n'allons pas confier cette ressource à des services administratifs. Nous allons confier cette ligne de crédit à une structure du crédit des microfinances pour qu'avec les microfinances qui ont déjà une histoire, qui ont déjà une expérience avérée dans le domaine, se chargent de distribuer ces crédits aux groupements en fonction de leurs propres critères et en recherchant le maximum de recouvrer pour que nous puissions créer un fonds revolving qui permet chaque année de renforcer ce fonds pour qu'il y ait de plus en plus de ressources distribuées aux populations paysannes pour le développement agricole sur l'ensemble du territoire national et dans la durée. Auparavant, le chef du gouvernement avait rendu visite aux sages de Koundara. S'adressant à la notabilité, le Premier ministre a transmis les salutations du chef de l'État et rappelé que cette immersion répond à sa volonté. Être à l'écoute des populations à la base et les sensibiliser à l'importance du PN-RAVEC, lancé le 15 avril dernier sur toute l'étendue du territoire national. Retour à Mamou, le Conseil national de la transition a organisé un carnaval pour célébrer la nouvelle constitution et naquit du général président, un événement précédé d'un point de presse pour expliquer le contenu de la nouvelle constitution aux populations locales. Explication, Abdoulaye Ninguelande Diallo. À l'occasion d'un point de presse, des conseillers nationaux et membres de l'administration parlementaire ont expliqué les raisons de leur présence à Mamou. Dans toutes les constitutions, vous voyez, article 1er sur les droits et devoirs généraux, on vous dira le droit à la santé, c'est un droit universel, c'est un droit constitutionnel. Ça figure dans toutes les constitutions. Mais dites-moi, aucune constitution n'a prévu comment ce droit à la santé peut être une réalité. Et c'est la première fois qu'on dit dans la Constitution à l'État de garantir la couverture santé universelle à toute la population guinéenne. Le Sénat, ça n'a jamais existé. Maintenant, vous aurez un parlement bicaméral. Dans l'histoire constitutionnelle de la Guinée, ce projet se démarque par un contenu à la fois riche et inédit, intégrant une dizaine de verrous juridiques garants de la stabilité institutionnelle. Sa traduction en langue nationale vise à favoriser une meilleure appropriation par toutes les composantes de la population. C'est une constitution qui peut être révisée selon les modalités fixées même par la constitution pour les révisions, mais elle ne sera jamais changée. C'est-à-dire l'esprit derrière la rédaction de cette constitution, qu'on s'inscrit dans la durée. On ne fait pas une constitution pour la changer demain.
Dès les premières heures de ce vendredi, le Conseil national de la transition a marqué sa présence à Mamou à travers un carnaval populaire. Comment les gens sont mobilisés, comment les taximètres sont mobilisés pour soutenir Général Mamadi Doumbouya, pour voter nouvelle constitution, oui, la foule. Donc on est derrière lui. Aujourd'hui, la société civile s'est mobilisée autour de cette nouvelle constitution pour pouvoir amener tout le monde à voter oui à la nouvelle constitution. Cette forte mobilisation constitue une véritable opportunité pour les membres du Conseil national de la transition de sensibiliser les populations sur l'importance d'un vote massif en faveur de la nouvelle loi fondamentale. Il faut rappeler que la Constitution, c'est un autre acquis du CNRD. Certes, l'avant-projet et le projet ont été rédigés par le Conseil national de la transition. Ça s'est fait sous le leadership du président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Vraiment faire le tour de la ville de Mamou, tout en incitant la population à se recenser pour qu'ils puissent voter massivement oui au 21 septembre 2025. Pour ce moment historique à Mamou, le Conseil national de la transition est pleinement engagé sur tous les fronts. En dehors du continent, Washington soutient actuellement les assemblées de printemps du Fonds monétaire international et du groupe de la Banque mondiale. La moisson a été bonne pour la délégation guinéenne conduite par le ministre de l'économie et des finances. Plusieurs accords ont été paraphés, notamment la construction de l'échangeur d'Anko 5, tout comme des appuis budgétaires. Mamadi Gassama, envoyé spécial. À ces réunions de printemps du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, les rencontres s'intensifient de plus en plus pour la délégation guinéenne. Sur la table des négociations, la mission tente de rassurer les bailleurs sur les avancées majeures enregistrées en matière de gouvernance économique et financière, mais plus loin, elles essayent d'attirer l'attention des partenaires sur un certain nombre de points. Pour la délégation guinéenne, cette mission est triple. D'abord, on est dans ces réunions de printemps, mais on a deux négociations à mener de front. Une négociation sur l'appui budgétaire avec la Banque mondiale qui avance très bien et la poursuite des négociations pour un programme ICF avec le Fonds monétaire international. À titre illustratif, la signature de cet accord de financement avec le Fonds COESIN pour le développement économique. L'enveloppe financière doit servir à la construction de l'échangeur d'Anko 5, y compris la transversale en 2x2 voies. Nous sommes dans une dynamique de construction d'infrastructures routières. C'est l'une des priorités du général président Mamadi Doumbouya pour doter notre pays d'infrastructures dignes du nom. C'est en exécution donc de cette politique que nous avions donc échangé avec la partie du Fonds cohésien à l'effet d'assurer le financement de l'échangeur d'Anko 5 pour un montant global de 35 millions de dollars et qui sera reparti en deux phases. La première phase sera de 12 millions. C'est l'occasion pour moi donc au nom du président de remercier le Fonds cohésien pour son appui constant. Cet échangeur va rentrer dans ce programme des projets qui sont déjà choisis pour le programme Simandou 2040. Et c'est le lieu aussi de les remercier parce qu'ils sont les catalyseurs de l'élaboration mais aussi les autres fonds arabes. Il a si bien dit qu'il va travailler, être notre ambassadeur pour convaincre les autres fonds arabes qui sont fonds d'Abu Dhabi, fonds qatari, le fonds saoudien. Donc tout un symbole. Nous les remercions très sincèrement au nom du chef de l'État, mais aussi au nom du chef du gouvernement. Autre rencontre non des moindres, la présentation du rapport de la Banque africaine de développement BAD, avec pour intitulé « Mesurer la richesse verte des nations, capital naturel et productivité économique en Afrique ». Tenu à Conakry de la troisième conférence technique des auditeurs ouest-africains, les travaux regroupent plusieurs spécialistes de la sous-région. L'idée de booster les États en termes de contrôle technique et financier. Les détails avec Mohamed Troua Kamara. C'est une initiative de AGA, entendue Association des auditeurs de Guinée. C'est en étroite collaboration avec l'Union des instituts audits internes de l'Afrique de l'Ouest. La troisième conférence régionale des auditeurs internes qu'abrite notre pays, la Guinée. Cette rencontre de taille est axée sur le thème «
audit interne, acteur majeur de la gouvernance des organisations publiques et privées. Cette année, nous avons accepté d'organiser la conférence ouest africaine d'audit interne en Guinée, sous l'égide du général Mamadi Doumbouya, qui encourage la bonne gouvernance en Guinée. Nous avons accepté l'invitation des pays de l'ouest africain pour organiser cette fois-ci ici en Guinée. Le vrai succès de l'audit interne dans notre pays passera par des préalables, par des réflexions sur comment faire en sorte que des normes qui sont connues, qui sont écrites et qui sont permanentes puissent être prises en charge par nos auditeurs. Des participants venus d'autres horizons étaient fiers d'être à cette rencontre de Conakry. L'audit, c'est un des piliers de la bonne gouvernance, troisième pilier. Donc, sur l'égide de l'Union africaine de l'audit interne, on a intérêt à se regrouper pour parler d'une seule voix pour que l'audit puisse aider les institutions, que ce soit publiques ou privées, à avancer. On a décidé de se mettre ensemble pour constituer une force afin d'apporter du conseil, de faire du conseil à ces organisations régionales lors de la définition ou lors de l'élaboration des textes de loi comportant sur notre métier. Pour les organisateurs de la 3e conférence technique sous-régionale des auditeurs à Conakry, la promotion des audits internes constitue un acquis majeur de la gouvernance et des organisations publiques et privées. Conakry abrite également le 7e conseil ordinaire des ministres du Conseil international consultatif du cajou. Les acteurs de la cajouculture se concertent à Conakry pour peaufiner de nouvelles stratégies pour améliorer le rendement et la production. La Guinée va assurer également la présidence de cette année. Les précisions avec Ali Badara Kondé. C'est le 7e conseil ordinaire des ministres du Conseil international consultatif du Kazou. Il regroupe plusieurs pays de la sous-région. La rencontre de Conakry se veut comme un espace d'échange, de création et d'harmonisation des politiques et stratégies d'intervention pour apporter aux problèmes de production, la transformation ainsi que la commercialisation du cajou en Afrique, mais aussi dans le monde. Cette rencontre, c'est un peu l'engagement et la conscience des pays de savoir qu'on a des ressources, des potentiels qu'on peut développer très rapidement pour booster l'économie de nos pays respectifs. Donc je parle de la Guinée en se disant que cette conscience est là et que les décideurs politiques sont conscients qu'on peut tirer beaucoup de choses de nos productions agricoles et particulièrement du cajou. I think that Guinea has hosted us well. La Guinée ayant pris la présidence du Conseil international consultatif du cajou va être accompagnée par l'ensemble des pays membres afin de réussir d'atteindre nos objectifs que nous nous sommes fixés, qui consistent justement à protéger nos producteurs, à développer toute la chaîne de valeur de cajou dans les différents pays membres du CICC. Ces 72 heures de réflexion et d'échange entre ces experts du Conseil international consultatif du cajou a permis d'élaborer des rapports et recommandations afin d'établir une véritable base de travail. J'assume à compter d'aujourd'hui la présidence du Conseil des ministres du Conseil international consultatif du cajou. Et parmi les points clés de ces rencontres et notamment des résolutions, il a été question de travailler au développement de la production et de toute la chaîne de valeur du cajou au niveau des pays membres, plus spécifiquement la Guinée. À l'issue de cette 7e conseil ordinaire des ministres du Conseil international consultatif du cajou de Conakry, ces experts interpellent les autorités des pays membres d'accompagner les différents acteurs qui interviennent dans la production, la transformation et la commercialisation du cajou dans leur pays. Dans l'actualité également, prise en charge des survivantes des violences basées sur le genre, un guichet unique a été officiellement lancé à Dubrika, le centre dédié aux soins médicaux. Il se veut un espace d'écoute pour lutter contre ce phénomène qui commence à prendre de l'ampleur en Guinée. Mohamed Doukamara. Le gouvernement guinéen et ses partenaires intensifient la lutte contre les violences basées sur le genre.
Pour réussir ces défis, le ministère en charge de la promotion des femmes lance officiellement le guichet unique pour la prise en charge des survivantes des violences basées sur le genre à Dubrika. Un engagement des autorités du pays à lutter plus efficacement contre les VBG. Dubrika vous accueille avec reconnaissance et espoir. 3/4 des Guinéens considèrent encore la violence conjugale comme une affaire privée. 67% estiment qu'un homme est en droit de frapper, de battre sa femme dans certaines circonstances. Cet espace essentiel à la protection des survivantes des VBG a connu un appui du partenaire Enabel Guinée qui accompagne le gouvernement dans plusieurs secteurs de développement. Cette analyse a mis en lumière l'importance de renforcer la coordination entre les acteurs et d'optimiser l'accès à des services complets, accessibles et adaptés. Enabel, agence belge de coopération internationale, à travers son programme de coopération bilatérale 2019-2023, s'était mobilisé aux côtés du ministère pour accompagner la concrétisation de cette vision ambitieuse. Ce centre représente bien plus qu'une infrastructure. Il incarne notre engagement collectif à lutter contre les violences basées sur le genre et assurer une prise en charge digne et efficace des survivantes. Son ouverture magnifie toute l'attention que le gouvernement accorde à la protection des femmes et des filles dans notre pays, mais surtout à leur autonomisation. Ce guichet unique des VBG à Dubrika joue le rôle d'un centre d'écoute des actions de soins médicaux. Ils seront menés aussi un appui psychosocial, une assistance judiciaire et très bientôt une réinsertion socio-économique en faveur des survivantes. Enfin, culture, 17e édition des 72 heures du livre, des journées marquées par des dédicaces sur autres panels sur le livre et ses valeurs dans la transition. C'est également un espace d'échange entre auteurs et participants. Aujourd'hui, place à deux auteurs, Dr Selou Diallo et Mohamed Kondé. Par la dédicace de leurs ouvrages, ils plongent le lecteur entre réflexion institutionnelle et plaidoyer pour un journalisme d'éthique à travers leurs écrits captivent le public. Maïmouna Bella Diallo et l'âge Sekousibi. Les 72 heures du livre ont été marquées ce jeudi par deux dédicaces majeures. La première concernait deux ouvrages de Dr Selou Diallo, écrivain et avocat, qui s'intéresse à la répartition des compétences normatives et au déséquilibre des rapports entre les organes politiques sous la 4e République. L'auteur y soulève la problématique de l'incohérence des textes et du cadre institutionnel qui régissait cette période. À travers des écrits, Dr Diallo apporte une contribution importante au débat institutionnel et juridique dans un contexte marqué par la refondation en cours. J'ai voulu écrire celui-ci, ce premier ouvrage, pour apporter un minimum d'éclairage sur le système normatif et préciser comment est-ce qu'il devrait fonctionner pour le bonheur de non seulement des acteurs publics, mais aussi des usagers que nous sommes. Le second est parti de la volonté d'apporter des idées nouvelles. Dans le cadre de la rectification institutionnelle, il nous a été promis par le CNRD et à l'espèce le général Mamadi Doumbouya de procéder à une rectification institutionnelle dans le cadre de la refondation. Le deuxième auteur à l'honneur, Mohamed Kondé, a attiré l'attention avec son livre « Le journaliste sans nom ». Il y décrit les conditions difficiles et exigeantes dans lesquelles évoluent les journalistes. Dans son ouvrage, il dénonce le clientélisme dans le milieu médiatique et plaide pour une moralisation et une professionnalisation du métier. Si vous croyez aux valeurs morales, les valeurs morales résistent au temps. Les valeurs matérielles ne résistent pas au temps. Si vous voulez être honnête, vous pouvez être de grands journalistes et respecter et riches en votre façon, mais en ne cherchant pas l'argent. Ces trois ouvrages ont suscité un vif intérêt parmi les participants, témoignant de la richesse des échanges et de la pertinence des thèmes abordés pendant cette 17e édition des 72 heures du livre.
tous ces apports qui mettent en lumière ce que nous avons au niveau des pouvoirs publics, ce que nous pouvons avoir comme attribution de X et Y, c'est le moment de bien les savoir, d'avoir des références qui peuvent nous mettre en lumière ce qui se fait de mieux ailleurs et ce qui se fait en Guinée, afin d'orienter les pouvoirs, disons, législatifs, mais aussi les pouvoirs qui ont la charge de la réglementation pour mieux apporter des améliorations au quotidien de la vie publique de notre pays. Ces dédicaces ont enrichi la 17e édition des 72 heures du livre en mettant en lumière des enjeux majeurs pour l'avenir institutionnel et médiatique du pays. C'était tout pour ce 13h. Les infos reviennent à 17h et à 19h dans Guinée Actu. L'actualité se poursuit également sur le www.rtg1guinée.info. À tout à l'heure, Inch'Allah.